Bonjour, pour cette première vidéo pour Tester.com, j'ai choisi de vous présenter le Samsung A5 édition 2016, un téléphone avec un excellent rapport qualité-prix. Alors déjà, quand vous voyez que c'est un téléphone élégant, il est très beau, il a un dos qui est tout en verre, un contour en métal brossé, il est vraiment très élégant, il fait très pro, quand on le tient en main, il fait solide. Alors moi je reproche simplement la touche retour qui est sur la droite alors que d'habitude elle est sur la gauche, mais au bout d'une journée, je m'y suis fait très rapidement. Et puis il y a aussi ce petit appareil photo derrière qui dépasse un peu, c'est un peu dommage, mais c'est quand même largement négligeable. Alors pourquoi j'ai choisi ce téléphone? Tout simplement pour son écran. Il a un écran exceptionnel, Super AMOLED Full HD 5 pouces, c'est super net, c'est super propre, c'est super brillant. Honnêtement, pour tout ce qui est vidéo et jeux, c'est génial. D'ailleurs, sur cette gamme-là, on est plutôt sur de la HD 720. Là, on a un écran Full HD et ça n'attaque même pas la batterie, puisque deuxième avantage de ce téléphone, la batterie est exceptionnelle. Elle supporte très bien l'écran et elle supporte très bien votre utilisation standard. Ça tient 2 jours et demi facile. Et si vous arrivez à bout, sachez qu'avec la quick charge intégrée, vous chargez votre batterie en à peine un peu plus d'une heure. Franchement, c'est royal. Du côté des caractéristiques, vous avez un processeur 8 cœurs, c'est génial. Mémoire vive 2 Go, c'est un petit peu limite, on est plutôt aux alentours de 3 Go d'habitude. Mais là, on sent vraiment pas qu'il n'y a que 2 Go. Pour le stockage, c'est 16 Go intégrés, plutôt 10 dans la vraie vie. Samsung installe toutes les applications et c'est des applis que vous ne pouvez pas désinstaller, donc ça occupe de la place. Par contre, vous pouvez les désactiver pour récupérer la mémoire. Si vous vous sentez à l'étroit, rassurez-vous, vous mettez une carte SD dedans et vous installez vos applis directement dessus. Du côté des photos, ça marche très bien, 5 mégapixels en façade, 13 derrière. Un stabilisateur optique, ça c'est royal, hein, c'est pas souvent sur cette gamme de téléphones. Et puis ça marche très bien, ça vous évite pas mal de flou. Moi ça fait quand même de très belles photos quand je m'en sers. Côté Android, la couche TouchWiz, c'est efficace, hein. Écoutez, on retrouve tous ces petits. Moi j'aime beaucoup la fonction d'économie d'énergie. Ça détecte mes applications que j'ai pas ouvertes depuis plusieurs jours et ça désactive leurs notifications pour économiser de la batterie. Et ça marche franchement très bien. Le lecteur d'empreintes digitales, il marche aussi très bien, il est quand même très pratique hein, pour déverrouiller son téléphone aujourd'hui, c'est franchement génial. Compatible 4G+, donc si vous êtes couvert, vous avez de bons débits. Et puisqu'on parle de 4G, sachez que ça accroche très bien tous les réseaux, hein, 3G, 4G, ça les accroche très bien, très vite, c'est très stable. Et puis pour surfer, c'est que du bonheur. Franchement, rien à acheter pour ce modèle. Vous pouviez le trouver à un peu plus de 300 € il y a encore quelques semaines. Moi, je l'avais trouvé à 260-265. Bien, depuis que son grand frère de 2017 est sorti, ce modèle voit son prix baisser. C'est franchement bienvenu d'ailleurs. Et puis, rassurez-vous, hein, le modèle de 2017, il ne creuse pas forcément l'écart. Son prix n'est pas forcément justifié par rapport à ce modèle. Si vous avez l'occasion de trouver l'édition de 2016, honnêtement, vous pouvez foncer les yeux fermés.